Bonjour et bienvenue à tous au numéro 5 de la saison 2 de l'Hebdo des Arrivages Parkage. Un numéro assez court et c'est tant mieux parce qu'on est en plein préparatif. On va enchaîner 2 festivals sur les 2 prochains week-ends. La Japan Expo Sud à Marseille, puis le Festival international des jeux de Cannes au Palais des Festivals. Et puis on démarre tout de suite. Et on démarre avec le jeu éducatif de la semaine, c'est Alphabet. Le principe du jeu, c'est que les enfants vont devoir reconnaître les lettres pour pouvoir avancer. L'univers, c'est l'univers des contes de fées, puisque c'est le petit chaperon rouge qui veut échapper au loup. Et plus on reconnaît les lettres, et plus on avance vite. À noter qu'il y a plusieurs niveaux à ce jeu. D'abord avec les majuscules au niveau 1, puis avec les majuscules et les minuscules au niveau 2. Et chaque personnage dans le jeu a un set de lettres déterminées, ce qui permet au joueur de se concentrer sur les lettres en question, et donc d'apprendre au fur et à mesure les lettres, au fur et à mesure des différentes parties qu'il va faire avec les différents personnages. C'est Alphabet à partir de 4 ans. Et on continue avec un autre jeu extrêmement familial à partir de 6 ans, qui est un jeu d'ambiance et qui s'appelle Team Team. Le principe du jeu, il est simple, vous allez jouer par équipe de 2. Un joueur a un objectif à faire réaliser à son partenaire, que ce soit un ordre d'animaux, que ce soit un ordre de couleurs ou un ordre de forme. Et son partenaire a les tuiles en face de lui avec des animaux, des couleurs et des formes. Mais pour communiquer, il n'y a qu'une seule façon, c'est avec une carte avec un son qui va pouvoir dire une fois, 2 fois ou 3 fois. Le joueur qui réalise le défi va pointer 2 tuiles et l'autre joueur va devoir lui dire soit en disant une seule fois le son, ne touche à rien, 2 fois le son, échange les 2 tuiles, ou 3 fois le son, c'est bon, tu peux taper. Et la première équipe qui tape, bien sûr, a remporté la partie. C'est un jeu assez simple, extrêmement familial, avec pas mal d'ambiance et de bruit autour de la table puisque tous les joueurs jouent en même temps. C'est Team Team. Et on continue avec un autre jeu familial à partir de 8 ans, celui-là, c'est Locomomo. C'est un jeu qui nous vient de Taïwan. Ça se reconnaît tout à fait à son style graphique, qui est extrêmement mignon, extrêmement joli. L'histoire, elle est assez simple, c'est les animaux de la forêt vivent en paix jusqu'au jour où un appareil photo est apparu. Et chaque animal veut prendre les plus belles photos pour pouvoir avoir le droit de garder l'appareil. C'est à ça que vous allez jouer. Je vous cache pas que le thème, voilà, n'est pas très important dans la partie puisque c'est un jeu purement abstrait. Vous allez devoir déplacer les tuiles animaux dans un premier temps. Il y a 5 types d'animaux, tous vont se déplacer différemment. Par exemple, le lapin se déplace d'une case dans le sens aiguille d'une montre, l'aigle va se déplacer en diagonale ou l'ours va pas bouger. Et une fois que vous avez replacé tous les animaux, vous avez le droit de choisir un cadre et de prendre tous les animaux de la même couleur dans ce cadre pour les placer sur votre plateau. Et donc scorer des points en fin de partie en fonction des animaux que vous aurez récoltés et de l'endroit où vous les aurez mis. Un jeu assez simple et qui demande pas mal de réflexion, assez mignon, c'est Locomomo. Et puisque nous sommes dans la forêt, restons-y avec Kodama. Kodama, je vous avais parlé de l'extension du jeu qui était sortie il y a quelques temps. Et bien voilà toute une nouvelle série de boîtes qui sortent dans l'univers de Kodama, et notamment le Kodama Duo qui permet de jouer à 2 à Kodama, ou de jouer à 6 si vous avez la boîte de base. Donc soit vous jouez à 2 avec simplement cette boîte, soit avec la boîte de base et cette boîte vous jouez à 6. Le coffret intégral qui comprend et le jeu de base et l'extension et la version duo. Donc vous pouvez jouer à 2, à 6 et dans toutes les versions du jeu. Et bien sûr la boîte de base toute simple qui permet de jouer de 2 à 5 joueurs. Et donc vous êtes un Kodama, un esprit de la forêt qui va devoir faire pousser le plus joli arbre, que ce soit en ce qui concerne les fleurs qui poussent dessus, les insectes qui tournent autour ou simplement l'arrangement des branches. Un jeu donc de collecte avec donc Kodama l'intégrale, Kodama le jeu de base ou Kodama Duo qui permet de jouer soit à 2, soit comme extension du jeu de base. Et on continue avec Coolami, un jeu parfaitement abstrait à 2 joueurs, un jeu d'opposition un peu dans l'esprit du Go, voire des échecs. Vous allez construire un plateau qui va être différent à chaque partie. Les joueurs vont devoir se déployer sur le plateau, soit en posant des billes noires pour le joueur noir, soit en posant des billes rouges pour le joueur rouge, avec l'idée qu'on doit toujours progresser, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais reposer une bille sur la même tuile ou sous la tuile d'où on vient. En fin de partie, on va regarder les tuiles sur lesquelles chaque joueur sont majoritaires. Les joueurs vont collecter les tuiles sur lesquelles ils ont plus de billes que l'adversaire, et on va compter les points en faisant la multiplication entre la taille des tuiles et le nombre de tuiles de cette taille qu'on a collecté. Et bien sûr, c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Un jeu donc aux règles extrêmement simples, mais vous allez devoir énormément réfléchir pour battre vos adversaires. C'est Coolami. Et on continue avec Zapotec. Zapotec, c'est un jeu de Fabio Lopiano qui est assez connu dans le monde des jeux experts puisqu'il a fait pas mal de jeux comme Merv, Ragusa ou Kalimala. Ici, il nous amène dans l'Amérique précolombienne. Vous jouez une tribu de Zapotec, donc dans l'état de Oaxaca au Mexique, qui va devoir développer ses pyramides et son village. L'idée de ce jeu, c'est quand même un jeu relativement condensé puisqu'il se joue entre 1 heure et 1 heure et quart. Donc pour un jeu expert, c'est plutôt peu. Et vous allez jouer quasiment toutes les actions en simultané puisque chaque joueur va jouer en même temps une carte qui va déterminer à la fois les ressources qu'il collecte, à la fois l'endroit où il aura le droit de construire et à la fois son ordre dans le tour de jeu. Et donc évidemment ça pousse à pas mal de dilemmes puisque une seule carte avec plein de choses dessus, ça veut dire que vous allez devoir forcément faire des compromis, il va y avoir énormément de frustration, d'autant que le jeu est assez court donc vous allez vraiment être loin de pouvoir tout faire, mais c'est un des intérêts de ces jeux puisque la frustration crée le désir. Et bien c'est le cas dans Zapotec, un jeu de Fabio Lopiano.
Et on continue avec un jeu dans l'univers de la Casa de Papel, la fameuse série de Netflix. C'est un jeu avec deux équipes, l'équipe des braqueurs et l'équipe des otages. L'objectif des braqueurs est de faire évidemment un maximum d'argent pendant le casse, et l'objectif des otages est de les en empêcher. Sauf que évidemment, sous les masques, vous ne savez pas qui est qui, et donc vous ne savez pas qui sont vos partenaires et qui sont vos adversaires. Donc à vous de jouer dans toutes les composantes du bluff pour essayer de faire croire à vos adversaires qu'ils doivent vous aider ou pas. C'est donc un jeu à identité cachée, la partie dure 15 minutes, les parties s'enchaînent, et c'est la Casa de Papel, le jeu. Et puisqu'on est dans l'univers de la Casa de Papel, voici deux boîtes d'escape game dans cet univers avec à chaque fois deux scénarios. Vous avez 1 heure pour faire votre braquage. Le scénario 1 et 2 pour 3 à 8 joueurs. Le scénario 3 et 4 qui peut se jouer même jusqu'à 2 joueurs. Dans la boîte, pas mal de contenu physique à fouiller, des étapes, des énigmes et tous les composants d'une escape game. Et évidemment, comme d'habitude, on vous fait un PK Game Pack avec la boîte 1 et la boîte 2 de la Casa de Papel, l'escape game. Et puisqu'on parle d'escape game, voici deux nouveaux escape games plutôt familiaux, voire même carrément pour les enfants, puisque vous avez l'attaque des Vikings au Puy du Fou, qui va vous plonger dans l'univers des Vikings, puisque vous avez entre 30 minutes et 1 heure pour vous enfuir d'un village que vous venez de piller, mais qui est encerclé. Ou dans Mission Jules Verne, vous allez suivre les étapes de Phileas Fogg à travers le tour du monde, puisque vous avez 60 minutes pour faire le tour du monde en 80 jours. Donc deux nouvelles escape box, Mission Jules Verne et attaque Viking au Puy du Fou. Après les escape games, les escape books, 3 nouveaux escape books chez Larousse, 3 univers très différents. Dans un cas, dans Opération Jules Verne, c'est-à-dire que vous allez suivre les traces d'un espèce de savant fou qui réinvente les machines de Jules Verne, et à vous de contrecarrer ses plans. Dans le cas de Opération Code Turing, vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale et vous allez devoir décoder les codes à la façon de Turing pour essayer de déchiffrer les codes allemands. Et dans Mystère Eiffel, on est en 1904. Il va y avoir un débat pour savoir si oui ou non on détruit la tour Eiffel, et Gustave Eiffel a disparu. C'est à vous, son assistant, de le retrouver. 3 livres escape book que vous allez pouvoir jouer évidemment en solo avec tout un tas d'énigmes et d'aventures qui vous attendent. Opération Jules Verne, le code de Turing et le Mystère Eiffel. Et on continue avec une nouvelle extension pour Horror Arkham, c'est Machination au fil du temps. C'est un nouveau scénario en ce qu'on appelle Epic multijoueur, c'est-à-dire que vous pouvez jouer le scénario normalement avec les joueurs autour d'une table ou former 2 équipes qui vont s'affronter dans ce scénario à condition d'avoir 2 boîtes. C'est un scénario indépendant qui ne fait pas partie d'une campagne, donc qui peut être soit ajouté à n'importe quelle campagne, soit joué en mode solo. Ici, il y a des distorsions dans le temps, donc vous allez vous déplacer non seulement entre les différents endroits, mais surtout entre les différents moments, puisque vous allez jouer en 1890, en 1920, en 1950 et essayer de résoudre les problèmes de scientifiques qui disparaissent dans les couloirs du temps. C'est Machination au fil du temps pour Horror Arkham. Et on continue avec une extension pour un autre jeu de cartes évolutif, le Seigneur des Anneaux jeu de cartes. Ici, c'est les Ténèbres de la Forêt Noire. Ici aussi, c'est un scénario indépendant que vous allez pouvoir jouer soit en mode solo, soit à la fin des campagnes de la boîte de base, soit en extension de la boîte de base, puisque vous allez vous enfoncer dans Mirkwood pour aller sauver des humains qui ont été attaqués par des gobelins. 2 scénarios dans cette boîte que vous allez enchaîner l'un après l'autre, c'est le Seigneur des Anneaux, les Ténèbres de la Forêt Noire. Et on continue avec l'Ombre de Seth, une extension pour Tekkenu. Dans l'Ombre de Seth, vous allez pouvoir désormais rajouter la notion de combat extérieur à vos parties de Tekkenu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir affronter des ennemis comme les Canéens grâce à soit des soldats, soit des prêtres. Et donc il y a dans cette boîte de jeu tout le matériel pour jouer les soldats et les prêtres, notamment des dés qui vous permettent de connaître les résultats des combats. A noter qu'il y a également dans la boîte des règles supplémentaires pour jouer à 2 joueurs. Vous pouvez toujours jouer de 1 à 4, c'est Tekkenu, l'Ombre de Seth. Et on continue avec les Cercles Oubliés, une extension pour Gloomhaven. Gloomhaven, c'est ce jeu à la frontière entre le jeu de rôle, le wargame et le jeu de plateau. Vous allez jouer une compagnie d'aventuriers qui va vivre toute une campagne. Dans les Cercles Oubliés, vous allez avoir 20 nouveaux scénarios qui vont être une conclusion à la campagne de base. Vous avez également une nouvelle classe avec la devineresse Esther qui vient s'ajouter à vos parties, des nouveaux monstres, du nouveau matériel. Bref, beaucoup de choses pour ce jeu qui est déjà extrêmement complet. Gloomhaven, je vous le rappelle, c'est ce jeu qui est numéro 1 sur BGG depuis maintenant quelques années. Et évidemment, Gloomhaven, les Cercles Oubliés vient encore compléter ce jeu. Si vous avez eu l'occasion de le terminer et ça vous a sûrement pris pas mal de temps, voici encore des occasions de continuer à jouer à Gloomhaven, les Cercles Oubliés. Et bien voilà, le numéro 5 de la saison 2 de l'Hebdo des Arrivages par Kedge est terminé. Il était court mais il était dense et il y avait pas mal de choses qu'on attendait. Et moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.